Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la grâce du Seigneur puisse continuer à lieu dans votre vie. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien, que la foi ça va, que la vie au quotidien ça va et que tu persévères dans la foi, dans la communion fraternelle, que tu persévères dans les choses spirituelles, malgré les temps difficiles, malgré les temps durs. J'espère que le Seigneur te donne toutes les forces nécessaires pour continuer à combattre le combat de la foi. Mais toujours, tu sais que c'est tout mon souhait de continuer, pour que tu puisses continuer à louer le Seigneur, tu puisses continuer à célébrer le Seigneur au quotidien, jour et nuit. De mon côté, ça va, malgré les difficultés, ça va bien, le Seigneur fait grâce. Donc, pour ma part, ça va bien, le Seigneur fait grâce et on continue le combat de la foi, malgré les difficultés, malgré les épreuves, le Seigneur est au contrôle. Donc, au jour d'aujourd'hui, en fait, mon frère, ma soeur, nous allons parler sur le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Vous savez, Jérémie fut un grand prophète de son époque, un jeune homme beaucoup combattu, mais jamais abattu, un jeune homme qui ne cessait de faire l'œuvre du Seigneur, un jeune homme qui avait la foi, qui avait la ferme assurance que le Seigneur pourra le sauver malgré les persécutions. Jérémie est un grand prophète, parmi les prophètes que j'appelle les prophètes majeurs. Quand je parle de prophètes majeurs, ce sont des prophètes en fait qui ont beaucoup prophétisé à leur époque. Par exemple, vous avez aussi Ésaïe qui est un prophète majeur. Après, vous avez des prophètes mineurs. Quand on parle de prophètes mineurs, sont des prophètes en fait bon, qui ont juste prophétisé, mais pas à la hauteur d'Ésaïe, pas à la hauteur de Jérémie. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas comparer Osée qui a peut-être 6 chapitres avec Ésaïe qui a 66 chapitres. Vous voyez un peu, avec Ésaïe qui a 66 chapitres, on ne peut pas le comparer. Vous voyez, c'est même pas la moitié. Donc, raison pour laquelle, voilà, ça c'est moi qui les appelle comme ça, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, si tu veux aussi les appeler comme ça, tu les appelles, il n'y a pas de péché. Je ne peux pas non plus les appeler comme ça, il n'y a pas de péché non plus. Mais toujours, tu sais que c'est une différence en fait, c'est une appellation pour les différencier. Mais toujours, tu sais qu'ils ont fait très bien leur travail, ils ont bien fait en fait leur boulot devant le Seigneur. Donc ici, le prophète Jérémie est un jeune homme, hein, à peu près comme David quand il a commencé, au point mais en fait il disait que Seigneur, moi je ne suis qu'un jeune homme, qu'est-ce que tu me veux? Le Seigneur lui a dit, écoute, avant que tu fusses né, je te connaissais déjà, et quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te voyais déjà. Vous voyez? Donc le Seigneur a rassuré Jérémie en lui disant tout cela tout simplement. Vous voyez un peu. Donc Jérémie est un prophète qui a beaucoup prophétisé la captivité du peuple d'Israël à Babylone. Il a beaucoup prophétisé, il a dit, écoute Israël, répands-toi parce que le Seigneur va envoyer l'ennemi pour te capturer. Écoute Israël, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Mais Israël ne voulait rien entendre. Israël ne voulait rien savoir du tout. Au point mais en fait qu'on a pris Jérémie, on l'a mis dans un puits, et Jérémie en fait a failli mourir, mais le Seigneur l'a soutenu. Mais dans ce puits même en fait, Jérémie ne cessait pas de prophétiser qu'écoute Israël, peu importe ce que tu vas faire, tu dois te repentir sincèrement. Israël, tu dois revenir sur les bonnes voies, les voies du Seigneur. Mais Israël, toujours une fois de plus, ne voulait rien savoir du tout. Voyez, ne voulait rien savoir du tout. On a pris Jérémie, voyez-vous, on a pris Jérémie, on l'a mis dans de la boue, dans un puits, une fois de plus, et on a recouvert ce puits-là avec la boue jusqu'à là. Donc, il restait que la tête de Jérémie qui se voyait. Vous voyez qu'il restait la tête de Jérémie qui se voyait. Mais ça n'a pas empêché à Jérémie de continuer à prophétiser, à dire à Israël, Israël, répands-toi, sinon le Seigneur va agir. Mais jusqu'à là, Israël ne s'est pas repenti. Au point où Jérémie, en fait, à cette époque-là, il a dit au roi, écoute, roi, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Si tu vas auprès du roi ennemi, tu fais la paix avec lui, tu lui demandes en fait pardon, alors il n'y aura pas la guerre.
Et si tu te rends toi-même, il n'y aura pas la guerre et Israël ne va pas souffrir. Le roi a dit, écoute Jérémie, bah, je t'écoute pas, voilà, je t'écoute pas. Alors il n'a pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, Nebuchadnezzar et son armée et ses généraux ont envahi tout Jérusalem et l'ont assiégé. Ils ont tout brûlé, massacré tout le monde. Et ils ont juste récupéré quelques personnes. Ils ont juste récupéré quelques personnes. Vous voyez? À savoir qu'il y a eu 2 déportations à cette époque-là. Il y avait la première déportation avec Daniel, Shadrach et Abednego. La deuxième déportation, c'était au temps de Daniel où les Babyloniens en fait ont envahi et ont détruit, ont brûlé tout Jérusalem. Vous voyez un peu? Ça, c'était juste pour nous brosser un tout petit peu l'histoire, pour élargir un tout petit peu nos connaissances de manière biblique. Mais le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 1, le verset 19, où le Seigneur va rassurer Jérémie en lui disant que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, dit l'Éternel. C'est aussi en fait un passage, c'est aussi en fait une phrase que le Seigneur, une parole qui est aussi faite pour nous. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, bah toi qui passes par des moments difficiles, toi qui passes par des persécutions, par des tribulations, le Seigneur est en train de te dire que ces gens-là qui te maltraitent, ces gens-là en fait qui te persécutent, bah, ils ne te vaincront point, dit l'Éternel. Et vous savez une chose, c'est que quand le Seigneur dit quelque chose, voyez-vous, le Seigneur l'accomplit toujours. Donc si le Seigneur nous dit de nous calmer, si le Seigneur nous dit de prendre au courage, si le Seigneur nous dit d'être tranquille, alors nous devons être tranquilles tout simplement. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Voyez un peu. Frères et sœurs, je peux vous rassurer que cette parole de Jérémie s'est accomplie dans ma vie. Je m'explique. Quand je venais de me convertir, mon frère, ma sœur, et comme vous le savez, les vrais persécuteurs ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont chez toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être ton oncle, ton cousin. Ils viennent de chez toi en fait. Et pour ma part, moi j'étais beaucoup, énormément combattu par ma propre famille. Bon, il y en a, ils te persécutent, ils croient que c'est pour ton bien, alors qu'ils sont en train de te persécuter, de te faire du mal charnellement. Il y en a aussi qui te persécutent, qui savent ce qu'ils font, ils savent le mal qu'ils font. Vous voyez un peu. Mais toujours, tu sais qu'en général, les gens qui nous persécutent, surtout ceux de notre famille, ils pensent que c'est pour notre bien. Par exemple, on te persécute parce que tu as changé de voie, parce que tu ne veux plus marcher selon les rudiments du monde. Alors, ils commencent à te persécuter en te disant que voilà, tu deviens fou, tu as perdu la tête, tu n'es plus à la mode, machin, un truc comme ça, ou on va te tuer parce que là, c'est vraiment compliqué, tu deviens folle et tout ça. Bah, ça, ce sont des persécutions qui font mal. Voilà, vous voyez un peu. Ce sont des persécutions en fait qui font mal. Et ces gens-là, ils pensent que ils sont en train de vouloir te sortir quelque chose, alors que toi, tu as trouvé la vérité. Alors que toi, tu as trouvé le chemin sur lequel tu peux t'en sortir. Ce chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors que toi, tu as trouvé la bonne voie. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là vont te persécuter. D'autres, en fait, vont jusqu'à te chasser de la maison parce que tu as perdu la tête. Pour eux, tu as perdu la tête. Pour eux, tu es déconnecté du monde. Pour eux, tu ne veux plus rien du tout. Pour eux, voilà, ils t'ont perdu. Voilà, tu n'existes plus. Voyez un peu. Moi, pour ma part, c'était extrêmement chaud. Très, très chaud. Au point, mais en fait, on a appelé ma grand-mère pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de perdre la tête. Arrête-moi ces affaires de Dieu là et reviens sur le droit chemin. D'autres, en fait, me disaient que, voilà, on va te renvoyer en Afrique parce qu'on t'a envoyé en Europe. Pas qu'on dise à ta mère qu'elle est venue te vendre ici en Europe pour avoir beaucoup d'argent. D'autres me disaient que, voilà, la manière dont tu portes ton sac, là, on dirait les témoins de Jéhovah. Frère, c'est qu'est-ce que je n'ai pas subi? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ce n'était pas du tout évident. Au point, on avait dit
à un de mes oncles que, écoute, l'ordinateur où il regarde les vidéos là, tous les appareils où il regarde les vidéos là, où en fait, où il peut se connecter avec son Dieu, il faut arrêter tout ça, il faut confisquer, il faut prendre tout cela et confisquer. Comme ce moment, on va voir comment il va encore continuer toutes ces choses-là. Mais ce que les gens en fait oublié, c'est que la relation d'un enfant de Dieu avec son Père, ce n'est pas forcément devant les vidéos, ce n'est pas seulement forcément devant l'ordinateur, c'est là, dans le cœur. Cette relation en fait se passe dans le cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit que ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les villes, ce n'est plus à gauche, à droite qu'il faut adorer le Seigneur, mais on adore Dieu en esprit et en vérité. Donc le Seigneur s'adore en esprit. On l'adore en esprit. Et la Bible dit que d'après Jean 4, 24, que car Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'adorait en vérité, que même si on me confisquait l'ordinateur, le téléphone, mais on pouvait pas en fait me confisquer la bouche pour pouvoir le prier. On pouvait en fait me confisquer mon cœur pour être avec lui. Voyez un peu. Mais ces personnes-là, ces membres de ma famille-là, en fait, je ne les en voulais pas tant que ça. Ce qu'on doit aussi comprendre nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que les persécutions, ça, en fait, comment dirais-je, ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est la triste vérité, c'est la triste réalité, et c'est complètement juste, en fait, c'est tout à fait juste. C'est que mon frère, ma soeur, quand on te persécute, tu dois être content. Oui, en esprit, tu es content. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te persécute, en fait, il est en train de te rendre plus fort encore. Quand quelqu'un te persécute, quand tu reçois des tribulations, on est en train de te former, on est en train de te forger. Voyez un peu, on est en train de te former, en train de te forger. C'est comme par exemple, regardez un tout petit peu deux enfants. Il y a un enfant à qui on dort toujours, mais vraiment on dort toujours. Même s'il fait des bêtises, on ne tape même pas, on ne le crie même pas dessus. Et un autre, on le lève à la dure. C'est-à-dire, il fait une bêtise, quand il mérite d'être chicoté, on le chicote. Quand il mérite d'être puni, on le punit. Je peux vous rassurer que celui-là qu'on a toujours dorloté, le jour où il sera seul face au monde, où il quittera la maison, je peux vous dire qu'il va se rebeller. Pourquoi? Parce que quand il va voir les difficultés qu'il y a dans le monde, quand il va aller bosser avec un patron et que le patron va toujours tout le temps donner en fait des ordres en lui disant qu'ici, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que moi je veux, le patron, il va te dire, hein, moi je n'ai jamais fait ce qu'un homme veut, moi j'ai toujours fait ce que je veux, alors je ne suis pas content, je pars de l'entreprise. Et ce jeune homme-là, il va faire toutes les entreprises du monde jusqu'à ce qu'il comprenne que l'éducation qu'on lui a donnée ne l'a pas aidé. Parce qu'on l'a toujours laissé faire tout ce qu'il veut. Il a toujours été le roi, il a toujours été le prince, il a toujours été le père de la maison, la mère de la maison. Mais tu es seulement le père, la mère de ta maison et pas dans la maison des autres. Voyez un peu. Et tout ceci parce qu'on l'a toujours dorloté, on n'a jamais été ferme avec lui. Alors que c'est l'autre là qui a été élevé à la dure, ben, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand il va sortir de là, il sera très bien formé, que même si la société est dure, il saura que avant, mon père était aussi dur. Avant, mon père me refusait des choses. Alors, si mon patron me refuse des choses, c'est que c'est normal. Et il va continuer dans cette entreprise-là à gagner son argent. Vous voyez un peu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, on doit savoir et comprendre que les persécutions doivent te rendre plus fort. Les persécutions doivent te rendre encore inébranlable. Les persécutions doivent encore te rapprocher davantage du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je peux vous rassurer que dans tout ce que j'ai vraiment fait, qui a apporté du fruit, c'était des choses extrêmement difficiles, des choses extrêmement rudes. Il y avait des persécutions à volonté. Il y avait des persécutions à volonté. Tout ce que j'ai fait qui était vraiment important devant le Seigneur, où quasiment tout le monde était contre moi. Tout le monde me disait que non, ça ne sert à rien de faire cela. Tu seras seul, on va te régner de la famille si tu fais cela. Frères et sœurs, j'ai dit, je me confie à mon Dieu, j'ai confiance en mon Dieu et je l'ai fait. Voyez, et je l'ai fait, ça n'a pas plu, mais le Seigneur m'a toujours soutenu. Ce n'était pas évident, vous vous en rendez compte? Toute votre famille est contre vous. Vous dites, moi je vais faire parce que le Seigneur veut que je fasse comme ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Mais vous devez le faire si ça en vaut la peine. Vous devez le faire si ça en vaut le coup.
Donc, mon frère, ma soeur, je ne te dis pas d'être irrespectueux envers les gens, non. Je ne te dis pas d'être rebelle, non. Je te dis seulement que les persécutions vont te former. Les persécutions, les tribulations vont t'amener, vont te rapprocher de Dieu. Et quand tu te persécutes comme ça te permet de prier davantage pour que le Seigneur t'aide. Mais si on ne te persécute pas, comment veux-tu, pour toi la vie sera belle? Et quand la vie est belle, pourquoi tu as besoin de faire d'efforts? C'est quand la vie est difficile, quand la vie est rude, quand la vie est extrêmement rude, c'est là que tu iras plier les genoux devant le Seigneur, que Seigneur sauve-moi parce que c'est difficile. Voyez un peu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans les tribulations, tu vas crier à Dieu pour qu'il te sauve. Dans les persécutions, tu vas plier les genoux devant le Seigneur pour qu'il te restaure. Tu vas plier les genoux devant le Seigneur pour qu'il te délivre tes ennemis. Tu vas plier les genoux devant le Seigneur. Tu vas prendre des moments de jeûne, des moments de lecture pour que le Seigneur te sauve. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'aiment plus jeûner. Parce que si tout est bien, pourquoi jeûner? Tout va bien, pourquoi jeûner? En général, c'est quand tout va mal qu'on va auprès du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Donc ici, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que toutes ces personnes-là te feront la guerre. Ils m'ont fait la guerre, ils t'ont aussi fait la guerre certainement. Mais je peux vous rassurer pour mon cas, chaque fois qu'on m'a toujours fait la guerre, 2 ans ou 4 ans après, maximum 4 ans après, ces gens-là sont venus me redonner raison. Même s'ils ne l'ont pas dit de manière verbale, mais j'ai compris qu'ils me donnaient raison. Qu'ils me disaient que tu avais bien fait de suivre cette voie-là. Parce que quelques temps après, c'est eux-mêmes encore qui sont venus me demander de prier pour eux. C'est encore eux-mêmes qui sont venus pour me dire que, on croyait que tu étais perdu. C'est encore eux qui me disaient, explique-nous tel passage biblique. Alors 4 ans après, ils me persécutaient. 4 ans après, ils disaient que ça ne sert à rien de faire ce que tu fais. 4 ans après, ils me disaient que non, tu vas devenir fou. Alors comment est-ce qu'un fou peut expliquer la Bible à quelqu'un de normal? C'est impossible. Mais Dieu merci, on est des fous de Jésus. Voyez, nous sommes des fous de Jésus. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que les persécutions nous rapprochent davantage du Seigneur. Ne les fuis pas, ne fuis pas tes responsabilités. Jésus a été persécuté, les apôtres ont été persécutés, Ésaïe a été scié de tout le monde a été persécuté. Alors, si on a été persécuté, mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu refuses? En fait, tu es en train de dire que je vais devenir un footballeur, mais je ne veux pas m'entraîner. Impossible de devenir footballeur si tu n'entraînes pas. Je veux devenir guitariste sans jamais m'entraîner. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Ou je veux devenir maçon, mais je ne veux pas porter des objets lourds. Mon frère, ma soeur, oublie, si tu veux devenir maçon, c'est justement ça qui fait la maçonnerie. Les briques, les seaux d'eau, les seaux de mortier, les ciments, les sacs de ciment de 25, 50 kilos. Il faudra les porter, mon ami. Dans ce cas, ne sois pas maçon. Si tu ne veux pas de persécution, ne sois pas chrétien. Si tu veux pas jouer sous la pluie, ou si tu ne veux pas jouer, tu ne veux pas t'entraîner sur la neige, mais ne sois pas footballeur. Ne sois pas footballeur tout simplement. Tu es en train de te mentir toi-même. Voyez? Donc, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, comprenons vraiment que les persécutions nous rapprochent du Seigneur. Ne les fuyons pas, voyez? Ne les fuyons pas. Disons seulement au Seigneur, Père de gloire, aide-moi à surmonter ces persécutions-là. Disons seulement au Seigneur que Père de gloire, guide-moi, conduis-moi et tout ira bien. Voyez un peu. Ne fuyons pas nos responsabilités devant le Seigneur. Parce que celui qui fuit ses responsabilités, tôt ou tard, il les retrouvera. Tôt ou tard, il les retrouvera. Et comme on dit dans le monde, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera à faire demain. Donc, si tu ne supportes pas tes persécutions d'aujourd'hui, sois-en sûr que tu les supporteras un autre jour. Mais personne ne parle au ciel sans persécution. Parce que c'est vraiment ça qui fait aussi partie des tests de la vie chrétienne. Parce que si tu veux te sanctifier, il faudra que tu reçois des persécutions des gens qui vont te dire tu ne t'habilles plus comme les filles du monde. Hein. Tu t'habilles maintenant comme une grand-mère. Oui, c'est la sanctification, mon ami. Qu'est-ce que tu veux? Donc, prie seulement le Seigneur pour qu'il t'aide, comme il a aidé Jérémie, comme il m'a aidé, comme il a aidé beaucoup d'autres personnes, et continue en fait à nous aider. Que la grâce du Seigneur puisse continuer à lui dans votre vie. Prions les uns les autres et que le Seigneur nous aide. Bye bye à tout le monde et puis à une prochaine fois. Bye bye, soyez bénis. Ciao, ciao.